Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vous propose la guidance Astro 2024. Donc déjà une très très bonne année pour vous, meilleurs vœux, que vos rêves se matérialisent, que vous ayez l'abondance positive dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Je vous envoie énormément d'amour. Donc pour cette guidance Astro 2024, on va décrypter chaque maison astrologique, de la première à la 12e. Je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle du soleil, le petit le normand et l'oracle du mar de café. Et également en fin de vidéo, vous aurez un message avec le petit oracle Astrozen. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors la maison 1, elle est régie par le bélier et le signe de la planète Mars. Le signe du bélier et la planète Mars, pardon. Donc c'est la maison des comportements, de la vitalité, des points sensibles de la santé. Donc là on voit, vous avez la lettre, le désert, la prière,
et la résistance, les Sagittaires, avec le signe du Taureau. Alors, il y a en vous-même une certaine résistance qui est présente. On vous invite à prier, on vous invite à méditer pour préserver votre santé, pour rééquilibrer vos énergies. Ça, c'est important. Parce qu'on voit que cette année, vous allez être peut-être dans la résistance, vous allez être dans le mental, pour obtenir un équilibre au niveau financier, par exemple, un équilibre matériel. Et on vous invite vraiment à préserver des moments de solitude, préserver des moments rien que pour vous, pour méditer, pour vous recentrer sur vous, pour prier, pour recevoir des messages de l'univers, hein, pour écouter vos intuitions. Donc là, il va y avoir quand même cet équilibre qui va se mettre en place durant cette année entre la spiritualité et le côté matériel, financier. Que par moments, vous pouvez quand même être dans la résistance. Hein. Donc voilà, on vous invite quand même à méditer, à aller dans la nature, à passer des moments seuls pour vous retrouver. Il peut avoir, c'est possible cette année, vous recevez des messages pour votre santé, des courriers médicaux, des courriers médicaux par exemple. Vous allez avoir besoin pour certaines personnes du signe du Sagittaire de méditer, d'être seul pour préserver votre santé. Hein. Il y a peut-être un isolement qui va être nécessaire cette année. Ouais, il y a des courriers qui peuvent quand même peut-être vous... Bon, après, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, il y a peut-être des courriers qui peuvent des fois vous perturber un petit peu. Donc, vous allez avoir besoin vraiment de vous recentrer sur vous, d'être seul pour y voir plus clair, tout simplement. Après, il n'y a rien de dramatique, hein, mais voilà, il y a quand même une résistance qui est présente. On voit que vous pouvez des fois avoir ce côté je fonce tête baissée, vous voyez, mais voilà, on vous invite vraiment cette année à être dans la méditation, dans la spiritualité. Après, ça devrait être tout le temps en même temps, mais voilà, on voit qu'il va y avoir ça cette année chez vous qui va se développer très très bien. Au niveau de la maison 2, c'est la maison qui représente le taureau et la planète Vénus. Donc c'est les acquisitions, l'argent, les connaissances grâce à un effort personnel. Donc vous avez la simulation avec le signe du Gémeaux et la planète Jupiter. Vous avez les épreuves, vous avez la bougie et vous avez la cigogne. Alors on voit qu'il va y avoir du changement au niveau de certaines acquisitions. Il y a du changement. On voit que vous êtes guidé pour faire des changements par rapport peut-être à votre maison. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez vendre votre maison ou acheter un autre bien. C'est possible. On voit qu'il y a du changement. Il peut y avoir un déménagement, hein, les Sagittaires, cette année. Vous êtes guidés à déménager, à faire des changements nécessaires, peut-être dans la déco, dans comment votre maison est, est agencée, on va dire, hein. Voilà, et à ce côté-là, il y a des changements aussi au niveau financier. Les changements financiers, vous êtes guidés. Hein, parce qu'il peut y avoir une épreuve qui est présente. Hein. Il peut y avoir une épreuve qui est présente cette année. En fait, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, vous vous perdez. Il y a une épreuve au niveau financier pour certaines personnes. Il y a des énergies un peu négatives. Vous avez l'impression d'être bloqué. Il peut y avoir des schémas, moi ce que je ressens c'est qu'il peut y avoir des schémas répétitifs dans votre vie, une épreuve qui est présente dans votre vie cette année et là justement on vous demande de changer intérieurement parce qu'on voit que vous résistez, de changer intérieurement, d'écouter votre cœur, de ne pas vous voiler la face par rapport peut-être à une relation par rapport à une relation qui vous bloque au niveau financier, au niveau matériel, par rapport à certains projets. Là, on a quand même le signe du Gémeaux. Donc, il peut y avoir un Gémeaux en face de vous, c'est possible, ou dans votre entourage. Là, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions hein, pour sortir de certains blocages. Là, il y a des relations qui vous bloquent, hein, les Sagittaires. Il y a des changements à mettre en place dans votre vie pour qu'au niveau financier, il y ait un équilibre. On va regarder la maison 3.
Alors, la maison 3, c'est la maison régie par le Gémeaux et, le signe, et la planète Mercure. Donc, c'est les entourages proches, les frères, les sœurs, les études, les petits déplacements et les moyens de communication. Donc, vous avez l'isolement avec la planète de la Vierge et Saturne. Vous avez l'eau, vous avez l'homme et vous avez l'hélice. Alors là, on voit que avec vos frères et vos sœurs, on voit que vous pouvez vous isoler. Émotionnellement, vous avez besoin d'être en paix, vous avez besoin d'être dans la sérénité actuellement. Vous vous isolez peut-être de vos frères, vos sœurs, c'est possible. Vous vous isolez également pour faire une formation, pour un apprentissage. Vous avez besoin de passer du temps justement pour vos études, pour vous former à quelque chose de nouveau. Il y a ce côté-là et on voit que vous avez besoin de vous isoler, c'est émotionnel en fait. Vous avez besoin de préserver vos énergies. Vous voyez, vous avez besoin de purifier vos énergies. Les Sagittaires, là, cette année, c'est vraiment important pour retrouver cette paix intérieure. Ça, c'est important. Il y a peut-être des déplacements aussi également pour aller voir un homme de loi, pour aller, pour certains Sagittaires, au tribunal, des papiers administratifs à faire. Il y a ce côté-là qui peut être présent. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, il y a peut-être un déplacement à faire en ce sens. On voit également, là on a l'homme aussi, on voit que vous allez être ancré. Vous allez être ancré cette année pour des études, pour une formation. Il y a une purification des énergies, la paix revient. La paix revient même par rapport à vos frères et vos sœurs, si vous avez plusieurs frères et sœurs. On voit que vous allez vous isoler un moment, mais la paix va revenir. Vous allez purifier vos énergies, vous allez vous sentir mieux. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous faites actuellement, c'est très juste pour vous. Vous êtes ancré dans vos études. Pour certaines personnes, la formation que vous allez mettre en place, soit vous formez quelqu'un, ou soit c'est vous qui suivez une formation. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et moi, je vois aussi un tri relationnel. Il y a des Sagittaires qui vont s'éloigner de certaines personnes pour leurs énergies. Parce qu'il y a des changements à faire au niveau d'un entourage, là, les Sagittaires, pour que énergétiquement, vous recevez l'abondance positive dans votre vie, pour libérer certains blocages karmiques. Au niveau de la maison 4, justement, on parle du karmique. Donc là, c'est le signe du Cancer. Et la planète, et la Lune, en fait. C'est pas une planète, mais et la Lune. La maison 4, donc c'est le foyer et l'hérédité. Donc la Lune, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, l'imagination. Ça peut être également l'illusion. Ça peut être également la clairvoyance. C'est la maman, la Lune. La maman, l'inconscient, l'habitation. C'est votre fort intérieur, tout ce qui est émotionnel et le besoin de renouvellement. Le principe du féminin sacré, les intuitions, tout ce qui est émotionnel, et c'est également le karmique, tout ce dont on a besoin de nettoyer, de libérer au niveau des vies antérieures. Donc vous avez la domination avec la planète Mars et le signe du Sagittaire. Vous avez la foudre. Vous avez le chameau et vous avez le bateau. Donc là, on me parle... alors, il y a peut-être des membres de la famille qui habitent à l'étranger. Ouais, il peut y avoir ça. Et des membres de la famille peuvent chercher à vous dominer aussi. Ils veulent garder du pouvoir sur vous. Moi, j'ai l'impression de ça. Après, ça peut être vous également, qui cherchez à dominer aussi vos proches, même à l'étranger. C'est possible. Donc on voit une énergie quand même de domination. De domination, il peut y avoir quand même des disputes, des conflits avec des membres de la famille. Lors d'un voyage également, c'est possible. Lors d'un voyage, pendant un déplacement, c'est possible. Il peut y avoir des séparations avec des membres de la famille. Inattendues, des choses inattendues qui arrivent, une séparation avec des membres de la famille. Pour certains Sagittaires, il peut y avoir une séparation, un divorce aussi, c'est possible. Il y a de la domination dans la maison, il y a de la domination. On voit une personne en face de vous qui peut être grand ou grande, élancée aussi, d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre.
Après, il y a peut-être également, si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas dans la même maison, peut-être que votre partenaire, ou après vous-même, hein, vous travaillez peut-être à l'étranger, il y a une distance géographique entre vous, et on peut voir une séparation à un moment donné. Il y a ce côté-là. Mm. Ouais, on me parle de ça, hein, vraiment. On voit de la domination hein, au niveau du foyer, au niveau même de vos parents qui peuvent essayer de vous dominer très fort quand même. Mais ça va, ça va couper la relation. Hein. L'excès de domination va vraiment couper le lien entre vous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une distance géographique entre vous, où il y a même une distance, il y a un éloignement hein, avec certains proches, les Sagittaires. Il y a trop de domination, ça ne va pas vous plaire. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu. Il y a une fin de cycle hein, pour vous au niveau du foyer et au niveau d'un héritage, au niveau du transgénérationnel. Là, il y a une fin de cycle. Au niveau de la maison 5, c'est le soleil et c'est le signe du lion. Donc, c'est les enfants, l'art, l'amour, les plaisirs et la distraction. Donc, vous avez la négociation avec la balance et Jupiter, l'équité. Vous avez les fleurs et vous avez l'enfant. Donc là, au niveau des enfants, justement, à la planète, la maison 5, on voit qu'il y a... c'est possible que vos enfants vous fassent un cadeau cette année. C'est possible, ça va vous faire énormément plaisir. On voit également que vous pouvez négocier avec vos enfants. Vous pouvez négocier avec vos enfants peut-être au moment du printemps. C'est possible. Pour un nouveau départ, pour des nouveaux projets. Il y a une guérison hein, avec vos enfants. Il y a peut-être également au niveau de vos enfants, au niveau de son énergie, de son bien-être. Votre enfant a une guérison émotionnelle, un bien-être au niveau de son corps physique aussi également. Il y a un nouveau départ pour vos enfants, très très bien. On voit aussi au niveau de vos amours, c'est possible qu'il y ait des nouveaux projets pour certains Sagittaires. Il peut y avoir des nouveaux projets. On voit comment dire, au printemps, il peut y avoir des activités, des nouveaux projets que vous allez mettre en place. Vous allez négocier avec votre partenaire si vous êtes en couple par exemple. Après pour les célibataires aussi, hein, voyez ce qui résonne avec vous, hein, c'est important. Hein. On voit qu'il y a des sorties, qu'il y a des nouveaux projets qui vont être présents. On parle vraiment de créativité, ça va vous apporter une guérison d'être dans la créativité. Des nouveaux projets créatifs, ouais. Il peut y avoir également une personne qui est plus jeune que vous, à vos côtés, au niveau amour pour certains Sagittaires. Il peut y avoir une personne qui est plus jeune que vous. Il y a un équilibre avec cette personne. Il y a une guérison émotionnelle pour vous les Sagittaires. Cette année, il y a une guérison émotionnelle. Vous allez faire des compromis en amour avec vos enfants aussi également. Vous allez être créatif cette année. Il y a des nouveaux projets créatifs qui vont être présents. Des nouveaux projets également pour vous distraire, pour vous changer les idées. Voilà, c'est très bien. On va regarder la maison 6 maintenant pour vous les Sagittaires. La maison 6, c'est la maison régie par Mercure et le signe de la Vierge. Donc c'est les contraintes, les obligations quotidiennes, la discipline, le travail, la notion de service, la maison de la santé. Vous avez la croix, vous avez l'anneau, l'élévation et la concentration. Alors, au niveau de la santé, bon, il peut y avoir... Bon, moi, je vois plus que c'est spirituel, c'est émotionnel au niveau de la santé, bien sûr. Hein. Il y a, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et là, on voit qu'il y a des épreuves cette année, mais on voit que vous allez évoluer spirituellement. Vous allez faire évoluer vos énergies. Vous allez être concentré justement pour préserver votre santé. Vous allez libérer des émotions. C'est vraiment spirituel. Hein. C'est vraiment important là, de ne pas être trop dans l'émotionnel, d'oser votre empathie. C'est important. Il peut y avoir cette année une épreuve, pour certains Sagittaires, une épreuve au niveau du couple. Mais cette épreuve dans votre couple, ça va vous apporter une évolution spirituelle énorme. Et vous allez être concentré sur ça. Vous allez être vraiment dans la réflexion.
avoir besoin d'un moment de solitude. Vous allez garder la foi pour votre santé, pour votre couple. Également, vous allez garder la foi, mais il y a une épreuve, hein. Mais cette situation au niveau du couple, elle va vraiment vous apporter une évolution spirituelle très intense. Alors, donc là, vous voyez, et ça va du coup générer un bien-être. Votre santé va s'améliorer. Vous allez être concentré dans ce sens. On voit également, moi ce que je ressens également, donc là au niveau du travail, bon, il peut y avoir des épreuves au niveau professionnel. Si vous travaillez par exemple en couple, là il y a des changements à faire. Il peut y avoir des épreuves, hein, dans le couple vu que vous travaillez ensemble. Il y a ce côté-là. Bon, il y a une évolution qui va être présente. Voilà, c'est vraiment spirituel, hein, il y a des changements à faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a des choses à changer pour sortir de certains blocages, hein. Et le travail, c'est karmique. Et on voit que justement, il y a une évolution spirituelle au niveau professionnel également et en lien avec votre couple. On voit qu'il y a une contrainte, hein, au niveau du travail parce que vous travaillez en couple pour certaines personnes, hein, ou vous travaillez en association. Le couple ou l'association. Il peut y avoir une contrainte aussi par rapport à un contrat de travail. Vous allez être très concentré sur ça, hein, là cette année, hein, en lien avec un contrat de travail, en lien avec une association. Là, vous voyez, c'est vraiment karmique, il y a des changements à faire, hein. Il y a des changements à faire. Il y a une contrainte là par rapport au niveau spirituel, ce que vous voulez, comment vous percevez les choses. La personne en face de vous ne perçoit pas du tout les choses de cette façon, comme vous. Et c'est comme si, en fait, il y a vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup, beaucoup de mental et vous allez poser vos limites. Vous allez poser vos limites face aux personnes en face de vous. C'est important. L'épreuve pour vous, là, en cette maison 6, c'est également la discipline. Il y a des personnes qui peuvent, vous voyez, chercher à vous dominer aussi, c'est possible. Bon, là, il y a des changements à faire au niveau professionnel pour votre bien-être, pour votre santé. Au niveau de la maison 7, c'est Vénus, c'est le signe de la balance. Donc vous avez... Alors c'est la maison de l'autre, des autres, le mariage, les ennemis, comment vous vivez vos relations. Donc là, elle est régie par Vénus et le signe de la balance, cette maison 7. Donc c'est la vengeance. Là on a le scorpion et on a Mars. Donc c'est l'énergie du scorpion, hein, qui est là. Pas forcément qu'il y ait un scorpion en face de vous. Après c'est possible, hein, mais voilà, on va regarder. L'éternité, vous avez le feu et vous avez le renard. Alors, dans cette maison 7, il y a quelqu'un qui est rusé. Après, vous pouvez travailler avec votre partenaire aussi, ça revient encore. Après, pas forcément, mais c'est fort possible. On voit de la ruse aussi chez votre partenaire ou chez vous-même aussi. Dans vos relations, il y a des personnes rusées. On voit qu'il y a une énergie de vengeance qui est présente. Il y a des conflits dans les relations, dans le couple, avec les ennemis. Il y a de la vengeance, il y a des conflits, il y a une énergie de passion aussi pour certains sagittaires avec quelqu'un. Et on voit vraiment quelqu'un de rusé. On voit quelqu'un de rusé. Alors, bon, par rapport à certaines relations, la relation à laquelle vous pensez, si c'est vraiment dans la vengeance, la passion, la ruse, ça va durer comme ça éternellement. Cette relation, et si vous gardez cette personne à vos côtés, ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous dit vraiment, c'est vraiment ce qu'on vous dit, ça va être infini. La relation, elle est comme ça, pour certaines personnes. Il y a de la vengeance et il peut même y avoir des très très grosses disputes, hein. Et voilà, restez vigilant quand même par rapport à quelqu'un. Là, si ça vous fait penser à quelqu'un, restez prudent. Soyez prudent, on vous dit quand même que ça peut durer comme ça éternellement. Après, pour certaines personnes, après c'est peut-être ce dont vous avez besoin, hein, pour certains sagittaires, hein. Peut-être pas tous, mais certains sagittaires, c'est peut-être ce dont vous aimez aussi, hein. Bon là c'est cette année, hein. Cette année il peut y avoir vraiment des relations comme ça.
de vengeance, de conflit, de passion, de ruse. Ouais. Alors, on va regarder maintenant la maison 8. La maison 8, c'est la maison des transformations de l'au-delà, du charnel, des héritages et des transactions. Elle est régie par la planète Pluton et le signe du Scorpion. Donc vous avez la flatterie avec le Gémeaux et la planète Vénus, la méditation, le djinn et la lune. Alors, donc vous voyez, on voit qu'il y a pour certains sagittaires, bon, vous allez méditer. Hein. Vous allez méditer pour vous nettoyer des énergies négatives avec le djinn. Hein. Il y a une personne qui peut justement, au niveau d'un héritage, au niveau de certaines transactions, profiter de vous financièrement. Après, ça peut être vous aussi également qui gérez mal vos finances aussi. Il peut y avoir ce côté-là pour certains sagittaires. Hein. Alors, on voit que vous allez avoir besoin de méditer pour y voir clair parce qu'il peut y avoir une illusion pendant cette transformation. À un moment donné, cette année, si voilà, vous êtes en période de transformation, vous pouvez être dans une illusion, vous vous voilez la face peut-être aussi, et vous allez méditer, vous allez y voir plus clair. Il peut y avoir vraiment la clairvoyance qui est présente, vous allez vraiment avoir une clarté d'esprit aussi également par rapport à vraiment ce qui est le mieux pour vous. Par rapport à un héritage, par rapport à des transactions, ou pour, vous voyez, tout simplement changer des fonctionnements intérieurs. On voit que vous pouvez être flatté cette année. Vous pouvez être flatté. Bon, là, on parle... ouais. Bon, là, ça peut être par rapport à une relation triangulaire. Il y a peut-être une... pour certains sagittaires, il peut y avoir une relation triangulaire... uniquement du côté charnel. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... et on voit que vraiment vous allez méditer par rapport à ça, parce que vous êtes dans une illusion au niveau de certaines relations. Au niveau de certaines relations, vous êtes dans une illusion et vous êtes flatté, mais vous allez méditer, vous allez avoir besoin d'y voir plus clair cette année par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui prennent vos énergies, après vous pouvez prendre les énergies des autres également, effectivement. Après, restez vigilant par rapport à, pour certains sagittaires, par rapport à, quand vous méditez, protégez-vous. Parce que là, moi, je ressens que vous pouvez attirer à vous des énergies, des énergies pas bonnes du tout. Donc, restez vigilant, protégez-vous, préservez-vous. Protégez-vous pendant vos méditations. Après, faut pas avoir peur, hein, mais voilà, pensez à vous protéger. Et restez vigilant par rapport à tout ce qui est... restez du bon côté, hein, au niveau spirituel. C'est important. Sinon, vous allez attirer à vous des énergies basses. Et c'est pas le but. Donc, évitez de faire la Ouija, ces choses-là. C'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. Voilà, vous allez méditer par rapport à des transactions. Voilà. Que je peux vous dire. Bon, il y a des sagittaires qui peuvent être quand même en période de tristesse et de déprime, de dépression pour certaines personnes. Hein. Il y a des énergies basses. Hein. Il y a des énergies basses, il y a des personnes qui prennent vos énergies. Donc aussi pensez à ce que je vous ai dit, il y a des liens à couper. Il y a vraiment des liens à couper, hein, les sagittaires. Ouais. Vous allez avoir besoin de méditer, pourquoi pas faire des soins énergétiques si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter. Par rapport à cette maison 9, la maison qui est régie par Jupiter et le signe du Sagittaire, c'est la maison des grands voyages, du corps ou de l'esprit, des hautes études et de l'étranger. Vous avez l'originalité avec le chiffre 11, le Verseau et Mercure. Alors, vous avez également le pardon, vous avez le petit singe et vous avez le bouquet. Alors... la maison 9, donc là on nous parle, peut-être que cette année vous allez vous faire un cadeau, un voyage, un déplacement, un week-end, partir en voyage. Après aussi on me parle également, vous allez peut-être aller faire un massage énergétique, soin énergétique, prendre soin de votre corps physique cette année. C'est des cadeaux que vous allez vous faire. Vous allez prendre soin de vous cette année. Hein.
Après, je dis pas que les autres années, vous ne l'avez pas fait, mais cette année, vraiment, ça va peut-être vraiment faire partie de vos priorités. Et ça va vous faire énormément de bien. Au niveau de certaines études, il peut y avoir des personnes rusées. Il peut y avoir des personnes rusées. Il peut y avoir également, on voit que vous allez avoir besoin de pardonner. Vous voyez, par rapport au voyage du corps ou de l'esprit, vous allez libérer un pardon. Il y a des énergies qui vont se libérer, il y a vraiment un grand nettoyage qui va se faire cette année pour libérer le passé. Ouais, libérer le passé. Après, là, moi, je vois également qu'il y a une infidélité, là. Vous allez libérer une personne qui vous a été infidèle, également. Il y a une trahison qui va être libérée cette année. Ouais. Une trahison qui a été très ancrée, très, très présente. Vous avez du mal à passer à autre chose, à passer sur ça, et ça va se libérer cette année. Vous allez réussir à pardonner. On voit que vous allez être original par rapport à une formation, par rapport à un voyage aussi également. Il y a une originalité qui va être présente chez vous cette année. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Vous allez vraiment innover, vous allez être original par rapport à un projet qui va être très très bien, et un projet spirituel même, hein, énergétique, c'est possible. Voilà, maintenant on va passer à la maison 10. La maison 10, elle est régie par Saturne et le signe du Capricorne. C'est la vie sociale, la réussite et les honneurs. Donc vous avez l'héritage avec le Scorpion Saturne et le chiffre 8, l'arme. Vous avez également l'encre et l'homme. Alors, donc là on vous parle... Bon, au niveau de la vie sociale, on voit qu'il va y avoir des désaccords. Hein. Il va y avoir des disputes, des conflits, on l'a déjà vu tout à l'heure aussi, en lien avec un homme, c'est possible. En lien, et en fait cette énergie là de dispute, c'est comme un boulet en fait. C'est comme un boulet, ça vous bloque. Vous voyez? Et on voit que là, c'est au niveau du transgénérationnel. Hein. Il y a des blocages, des mémoires familiales à nettoyer. Et même au niveau karmique. Hein. Oui, les deux. Vous avez besoin de vous transformer par rapport à ça. Avec le scorpion, hein, vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin de couper, clairement. Avec la tamée, là, et l'héritage, vous avez besoin de couper, de faire un nettoyage pour vous libérer, pour vous incarner dans votre mission de vie, clairement, avec l'homme hein, et l'encre, de vous incarner réellement dans votre mission de vie. Parce que Capricorne, c'est également la force du travail, hein, c'est le travail acharné. Hein. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous incarner dans votre vie, de couper certains liens avec certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être en lien avec le père aussi également. Hein. Il y a des choses à travailler avec le père, hein. Là les Sagittaires. Hein. Ouais, c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. Même dans la guidance de janvier, le lien au père est très présent. Même dans les mois précédents, ça ressortait, le lien au père. Il y a des blocages avec votre père, les Sagittaires. Les Sagittaires. Bon, en tout cas, au niveau de... Il y a quand même une réussite qui va être présente par la suite, une prospérité. Si vous coupez ce qui a besoin d'être coupé au niveau karmique, au niveau des mémoires familiales. Ça, c'est important. Donc ça, je peux vous aider au niveau du soin, hein, si vous le souhaitez. Suite à ça, vous avez la prospérité qui arrive au niveau de la vie sociale, au niveau du travail. Il y a une prospérité qui arrive, il y a la fidélité. Vous allez être fidèle à vous-même. Très très bien, vous allez être dans la rigueur, vous allez être dans l'ambition. Et ça va vous réussir. Au niveau de la maison 11, les Sagittaires, elle est régie par Uranus et le Verseau. Donc c'est la maison des projets, des amitiés, des appuis et des renseignements sur la clientèle. Donc vous avez l'endurance avec le chiffre 8, le Scorpion, le Soleil. Vous avez également l'isolement, le palmier et vous avez les nuages. Alors on vous parle... Alors on voit, bon, il y a des amis que vous connaissez depuis très longtemps, mais là c'est comme si que il peut y avoir un peu d'anxiété, un petit peu d'angoisse vis-à-vis de certains ou certaines amis. Vous endurez, vous supportez, c'est possible, hein, que vous supportez peut-être le mal-être de certaines personnes,
Vous allez vous isoler de certaines amitiés, de certaines personnes. Il y a un isolement. Vous allez avoir besoin en fait de prendre vraiment du temps pour vous, pour ne pas être trop dans l'empathie vis-à-vis d'eux, pour ne pas absorber, on va dire, les énergies des autres sur vous, dans vos corps subtils. Donc là, vous allez avoir besoin vraiment de vous privilégier vraiment des moments rien que pour vous, parce qu'au niveau des amis, bon, c'est des amis qui durent depuis très longtemps, il y a une stabilité au niveau amical, mais il y a des amis qui peuvent être angoissés, stressés, et ça peut vous impacter. Donc on voit que vous allez vous isoler à un moment donné. On voit également au niveau d'une clientèle, par rapport à une clientèle, on voit une stabilité, pour certaines personnes si ça vous parle, on voit une stabilité. On voit la réussite, on voit l'abondance positive pour vous. Après, il y a un petit peu de stress malgré tout. Il y a un petit peu d'angoisse, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes de votre clientèle, ils peuvent vous raconter tout leur malheur. Donc pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être des fois lourd à porter. Ça peut être trop des fois, vous voyez. Parce qu'il y a des énergies quand même d'angoisse, de nervosité chez certaines clientes. Donc vous allez endurer un petit peu par rapport à ça. Mais sinon, il y a la stabilité. Donc vous allez vous isoler de ces énergies-là, de vous détacher de ces énergies-là. En tout cas, on vous dit que vous avez, vous voyez par rapport aux appuis, au niveau des appuis spirituels, des maîtres ascensionnés, des archanges, de vos guides. Bon, il y a vraiment une stabilité, bien sûr, et ils vous aident justement, ils vous aident à préserver une stabilité dans votre vie. Mais c'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler de certaines personnes qui sont très stressées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour votre bien-être, c'est pour vos énergies. Et par rapport au projet, on voit une stabilité. On voit une stabilité et vous allez devoir vous isoler pour vos projets, en fait, pour que vos projets prospèrent. Parce que là, vous supportez, vous êtes trop dans l'empathie, les Sagittaires. Pour certains Sagittaires, vous êtes trop dans l'empathie. Donc là, il faut travailler sur ça. Dosez votre empathie. Au niveau de la maison 12, c'est les épreuves de la vie, lieu d'isolation, les hôpitaux. Elle est régie par Neptune et le signe des poissons. Donc on voit que vous prenez un nouveau chemin. Vous avez le livre, la porte et les acquisitions. Donc il peut y avoir une épreuve au niveau d'une acquisition. On l'a vu tout à l'heure aussi, elle était là, vous voyez. Une épreuve au niveau de certaines acquisitions. Une maison ou un bien que vous avez acheté. Donc là, on voit que vous prenez une nouvelle direction. Vous avez une révélation. Vous savez qu'il faut changer de direction, prendre un nouveau chemin, peut-être déménager, comme on a vu tout à l'heure, un déménagement, acheter autre chose, aller dans une autre direction, ouvrir une autre porte, vous voyez. Gardez ce projet secret, discret, moi je vous le conseille. Gardez ce projet secret, discret. Il y a des papiers administratifs qui vont avoir besoin d'être faits, c'est peut-être une épreuve pour vous. Ce changement, ce déménagement, cette vente, ouais, c'est peut-être une épreuve pour vous. De vendre votre maison, par exemple, ou un bien familial. Vous y êtes peut-être attaché, mais voilà, c'est pour vos énergies, c'est beaucoup mieux comme ça. Et restez discret, restez secret. Il y a des révélations qui viennent à vous là par rapport à ces épreuves. Oui, j'ai rien d'autre là. Ouais. Ah, ça me parle également, il y a peut-être une épreuve par rapport à une formation. Pour certaines personnes, il y a une formation qui peut être éprouvante pour vous. Il y a quelque chose qui se passe lors d'une formation. Ouais. Vous prenez un nouveau chemin par rapport à une formation. Enfin, il y a une nouvelle direction en lien avec votre formation. C'est possible que vous devez vous éloigner, faire une longue route. Vous voyez, peut-être déménager pour... il y a peut-être vraiment une grande distance géographique pour faire une formation. Donc ça peut être une épreuve pour vous. Ouais, ça peut être une épreuve. Il y a peut-être un éloignement de votre famille pour suivre cette formation.
Alors, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Astrozène. Voilà, beaucoup de cartes. Bon, je vais prendre celle-ci. Neptune, je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans la guidance. Voilà mes chers Sagittaires, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou également, pourquoi pas faire un tirage personnalisé au niveau astrologique. Vous voyez, on décrypte chaque maison astrologique pour, voilà, pour vraiment vous-même par rapport à votre nom, prénom, date de naissance. C'est possible aussi. Voilà, si vous désirez un soin énergétique aussi également, voilà, vous pouvez me contacter. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse année, remplie d'amour, remplie d'abondance positive dans votre vie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.